Bonjour, une petite vidéo pour présenter les dangers du courant électrique. Alors une petite situation pour commencer, Mathéo a trouvé ses objets dans son tiroir et les piles, pourtant récentes, ne permettent plus d'allumer sa lampe de poche et en plus elles sont chaudes. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce tiroir? Eh bien pour comprendre ce qui s'est passé dans ce tiroir, il faut revenir sur un phénomène électrique qui s'appelle l'effet Joule. Alors quand je fais passer un courant électrique dans un câble métallique, il chauffe. C'est ça l'effet Joule. Alors on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, par exemple dans le grille-pain. On voit que le courant électrique chauffe les câbles du grille-pain et ils chauffent tellement qu'ils sont portés au rouge, ils produisent de la chaleur et de la lumière. Dans une lampe, c'est pareil, on fait passer le courant électrique dans le filament et le filament chauffe tellement qu'il est porté au rouge. Donc c'est ça l'effet Joule, quand on fait passer un courant électrique dans un métal, il chauffe. Alors parfois il chauffe très peu et parfois il peut chauffer énormément. Alors si on relie directement les deux bornes d'un générateur avec un simple câble, sans récepteur électrique, eh bien le câble devient très chaud, tellement chaud qu'il peut brûler. Alors ici on n'a pas pris un câble, sur cette photo on a pris de la paille de fer, parce que la paille de fer ça brûle plus facilement, mais on voit que la paille de fer brûle grâce au courant électrique. Le courant électrique est tellement important entre les deux bornes de la pile que la paille de fer se met à brûler et là bien sûr on a un risque d'incendie. Alors voici une expérience un peu plus scientifique. On prend ici un générateur. Vous avez ici un générateur, vous avez deux câbles qui sont reliés à une troisième tige en métal et vous voyez que la tige en métal est portée au rouge. Dans ce circuit, le générateur est en court-circuit parce qu'il n'y a pas de récepteur d'énergie électrique, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien pour convertir cette énergie électrique en autre chose que de la chaleur. On dit que le générateur est en court-circuit et on voit que le câble eh bien, est porté au rouge tellement le courant est important et ce câble porté au rouge est capable par exemple de brûler du bois. Voilà, donc ici, lorsque l'on met un générateur en court-circuit, on montre que c'est extrêmement dangereux et que l'on peut provoquer un incendie. Donc si on relie les deux bornes d'un générateur directement avec un câble, le générateur est en court-circuit, le courant devient tellement important que le câble chauffe, fond, brûle et on peut provoquer un incendie. Voilà. Donc il ne faut jamais relier directement les deux câbles d'un générateur, les deux bornes d'un générateur avec un câble, sinon il est en court-circuit. Pour qu'un circuit fonctionne, on doit toujours avoir un générateur de courant et un récepteur de courant. Si on n'a que des câbles, le générateur est en court-circuit. Alors il arrive à la maison que des vieux objets créent un court-circuit quand les fils à l'intérieur sont dénudés et pourtant la plupart du temps les maisons ne se mettent pas à brûler. C'est normal, dans les habitations nous avons des dispositifs de sécurité qui nous protègent contre les courts-circuits. Alors vous avez ici ce qu'on appelle des coupes-circuits ou fusibles, donc c'est un boîtier de fusibles, et en cas de court-circuit dans l'installation électrique, le fusible doit fondre avant le fil, et dans ce cas-là, il faut remplacer le fusible. Donc voilà les fusibles que l'on peut trouver dans les habitations. Ce genre de tableau électrique se trouve à l'entrée ou dans le garage, et à l'intérieur, il y a des fusibles. Alors sur le dessus du fusible, il y a un petit point rouge, là on ne le voit pas, mais sur le dessus du fusible, il y a un petit point rouge, et quand le fusible a été brûlé par le courant électrique parce qu'il y a eu un court-circuit dans la maison, le petit point rouge devient noir. Alors dans les installations plus modernes, on a carrément des disjoncteurs. Donc ça, ce sont des espèces de petits interrupteurs. S'ils sont vers le haut, c'est que tout va bien. Et si l'un des interrupteurs ici part vers le bas, eh bien c'est qu'il y a un court-circuit dans la pièce. Dans ce cas-là, il faut débrancher tous les objets électriques, remonter ce petit interrupteur, et puis brancher un à un les objets jusqu'à ce qu'il déclenche. Et quand vous branchez un objet et que ça fait déclencher le disjoncteur, c'est que l'objet à l'intérieur, il y a un court-circuit et qu'on ne peut plus l'utiliser. Il faut donc changer l'appareil. Voilà. Dans les voitures, c'est pareil, on a des fusibles qui protègent l'installation électrique des voitures. Alors, on a vu comment on peut court-circuiter un générateur en reliant directement les deux bandes du générateur avec un câble. Eh bien, quand on fait des circuits électriques, on peut créer aussi des courts-circuits. Alors, vous avez ici un circuit composé d'une pile, d'une lampe,
de paille de fer qui fait office de fusible, qui doit éviter que les câbles et la pile soient détruites si jamais on fait un court-circuit. La paille de fer fait office de fusible. Et vous avez ici un câble qui a été ajouté. Si vous remarquez, on a un câble qui relie les deux bornes de la lampe. Eh bien, quand on met un câble comme ça entre les deux bornes de la lampe, on dit que l'on court-circuite la lampe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le courant qui part de la borne plus, quand il va arriver à ce niveau-là, au lieu de passer dans le dipôle, au lieu de passer dans la lampe, il va passer dans le câble et il va pouvoir directement aller du plus au moins en ne passant par aucun objet électrique, aucun récepteur de courant. Il y a donc un chemin qui lui permet d'aller du plus au moins en ne passant par aucun objet électrique. Donc dans ce cas-là, le courant devient tellement important que la paille de fer ici se met à brûler à la place des câbles ou à la place du générateur. Il faut savoir que le courant électrique choisit toujours le chemin le plus facile. Donc quand le courant électrique arrive ici, il a le choix entre passer dans la lampe ou passer dans un câble. Eh bien le courant électrique passera toujours dans le câble et il pourra aller directement du plus au moins. Le courant sera tellement important que les câbles pourraient fondre, brûler et provoquer là aussi un incendie. Donc on court-circuite une lampe en reliant les deux bornes de la lampe avec un câble. On peut aussi court-circuiter une lampe dans un circuit en série. Donc en haut à droite ici, vous avez le circuit qui fonctionne normalement, les deux lampes s'allument. Et dans le circuit du bas, ici, on a court-circuité la première lampe. Eh bien, dans un circuit en série, quand on court-circuite la première lampe, c'est comme dans le circuit précédent, le courant part du plus, il arrive ici, il a le choix entre passer dans la lampe ou passer dans le câble. Il prend le chemin le plus facile, il passe dans le câble, et quand il arrive ici, il doit retourner au moins. Et donc, il est quand même obligé de passer dans la deuxième lampe, ce qui fait que la paille de fer ne va pas se mettre à brûler parce qu'il y a au moins un récepteur dans le circuit. Le courant étant ralenti, il n'est pas suffisamment intense pour que les câbles chauffent. Et donc, dans un circuit en série, si on met en court-circuit la première lampe, la deuxième lampe va briller plus fort, mais le câblage électrique et le générateur ne seront pas détruits. Par contre, si on fait un court-circuit dans un circuit en dérivation, donc vous avez ici en haut à gauche un circuit en dérivation, on court-circuite la deuxième lampe, et bien qu'est-ce qui se passe? Le courant part de la borne plus, il va arriver dans la première lampe, il a le choix entre passer dans la première lampe ou la deuxième, eh bien il peut passer ici pour aller dans la deuxième, mais là regardez, il y a un câble qui lui permet de retourner directement à la borne moins sans passer par aucun récepteur d'énergie électrique. Donc tout le courant ne va faire que passer par les câbles, il va éviter les deux lampes et le courant va devenir tellement important que la paille de fer, là aussi, va se mettre à brûler avant le câblage électrique et avant la pile. Donc un court-circuit dans un circuit en dérivation est très dangereux. Voilà. Voilà comment on peut provoquer des incendies en créant des courts-circuits. Les courts-circuits sont bien sûr extrêmement dangereux.